arrêter le pétrissage en regardant le temps et les températures. Donc ça, c'est une erreur que je vois, encore très, très souvent. C'est pareil entre les professionnels et les amateurs. Et c'est quelque chose, je pense, qui vient de, comme souvent, d'idées reçues qu'on a autour des méthodes de travail, des façons de faire, des techniques de préparation. Et sur le pétrissage, c'est vrai qu'on a pas mal de mythes, d'idées reçues. Et une de ces idées, c'est de faire attention à tout ce qui est le temps et la température de pétrissage. Donc, ce qui arrive, c'est que les personnes arrêtent le pétrissage quand il arrive un certain temps. Ça peut être 15 minutes, 12 minutes, après en fonction de la recette. Le temps, et la température ne sont jamais, en fait, si vous voulez, des indicateurs de réussite du pétrissage. OK. Les variables qui rentrent en jeu sur un pétrissage sont nombreuses. On en parlait déjà dans d'autres, parties, à autre moment aussi du voyage dans la pizza qu'on fait ensemble depuis un moment. Mais le temps et les températures ne sont jamais les indicateurs uniques et les plus importants pour arrêter le pétrissage. OK? Quel est l'indicateur le plus important? Le gluten. OK? C'est toujours le gluten, c'est lui qui nous dit si on doit arrêter le pétrissage ou pas. Quel est le problème? C'est que si on arrête le pétrissage, je fais un exemple, à 24 degrés, qui vous a dit qu'à 24 degrés, vous êtes arrivé à la pâte à 24 degrés, le réseau est bien formé? OK, souvent j'entends dire: «Ah bah, il faut que la pâte arrive à 24 et après moi je m'arrête». Eh bah, qui vous a dit que quand vous avez pétri, tout, la pâte a terminé, vous mesurez avec le pistolet, la pâte arrive à 24 et la pâte est prête? Personne ne va pouvoir vous assurer ça. Donc, c'est toujours un problème de relier, sur la température, dans notre exemple, pour arrêter le pétrissage. Peut-être vous êtes bien, ce jour-là, à 24, la pâte est bien pétrie. Ben, un autre jour, pardon, peut-être il fait plus chaud, la pâte a chauffé plus, et ben le gluten, soit il est pas du tout formé, ou il manque encore un peu. OK, donc tout dépend du gluten. Le mythe là que je viens d'évoquer, surtout sur l'idée que si on va au-delà de 24 degrés, 24-25, on tue quelque chose dans la pâte. Il y a toujours cette, crainte d'aller trop élevé avec la température. On a parlé de cette idée, je pense, des milliers de fois. Je la répète pour ceux qui, viennent peut-être de, retrouver la chaîne et viennent de voir cette vidéo. Vous inquiétez pas parce que si vous allez à plus de 24, rien ne se passe dans la pâte. OK? Chimiquement, physiquement, rien va, se passer. Surtout à la pauvre levure qu'on pense toujours qu'elle est soit elle est mauvaise pour quelque chose ou elle est trop faible, qu'elle est tuée à 24-25. C'est pas vrai. La levure est tuée à, 50-60 degrés, donc bien au-delà de ces températures. Donc quand vous écoutez quelqu'un dire: «Oui, non, mais il ne faut pas dépasser 24», ça, c'est clairement faux. Si on a une température au-dessous de 30 degrés, n'impacte pas la bonne tenue de la pâte. Oui, absolument. Mais je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que déjà, on a déjà parlé dans des autres lives et dans des autres moments. Forcément, on ne sort pas la pâte à 30-35 degrés parce que sinon, on va voir changement de la tenue de la pâte, notamment la pâte devient plus relaxée. Mais pourquoi je n'ai pas pris en compte cet élément-là? Parce qu'on s'arrête souvent sur la température et son lien avec la levure. Et c'est pour ça que je veux répéter que quand vous allez dans les 24, 25, 26, 27, rien ne se passe de endommageable comme la mort de la levure. OK? Parce qu'on peut dire, si la pâte perd sa tenue, on peut la récupérer. Si la levure est tuée, bah, la pâte n'est pas, on ne peut pas la récupérer. Et c'était ça la perspective que je voulais vous amener à considérer. Le fait que même si j'augmente la température, et je fais une vidéo où je sortis la pâte à 29, hein, je fais la pizza, vous le voyez dans le pétrissage avec un robot, ça pose pas de problème. Certes, un peu plus collante, un peu plus difficile, mais ça, c'est une autre chose. OK, donc la température, ça, on a vu. Le temps, c'est pareil, parce que le temps de pétrissage va dépendre aussi de tous les paramètres comme le pétrin, la farine, l'hydratation, comment vous avez travaillé au début. Donc, arrêter le pétrissage après 15 minutes ne veut dire rien. Pensez juste à la vitesse du pétrin. La vitesse du pétrin va vous impacter forcément le temps de pétrissage. Donc, on se base jamais sur le temps ou sur la température. C'est toujours le gluten.
OK, vous le voyez un peu dans les vidéos que je partage avec vous, hein. Le test du réseau, c'est ce qu'il faut faire pour bien, maîtriser, le pétrissage. Il faut apprendre à lire le gluten d'un point de vue visuel. Il faut apprendre à lire le gluten d'un point de vue, de la texture qui est entre les mains pour voir son élasticité et son extensibilité. Et là, c'est vraiment qu'on peut dire: «Bah, j'arrête mon pétrissage». OK? Ne regardez plus uniquement le temps ou la température, mais apprenez, et là, je peux vous aider bien évidemment, à étudier et regarder le gluten. C'est lui qui va vous dire quand le pétrissage peut s'arrêter.